Nous sommes Perek Tetvav de Sefer Yehoshua. Je sens que à peu près jusqu'à la fin du Sefer, il nous reste 4 ou 5 cours. Après, on a fini le livre. Là, on est dans la Kibush Haaretz, Halukat Haaretz, donc la conquête et la distribution. On va voir à la fin encore 2 ou 3 épisodes avec Bnei Gad ou Bnei Reuven, avec Bnei Yosef qui vont demander une Nahala, et pour terminer à la fin, jusqu'à la fin du livre, avec le Kvura de Yehoshua, Vayamot Yehoshua. À mon avis, on aura terminé Sefer Yehoshua. Donc là, on continue. On est Perek Tetvav. On va voir essentiellement notre étude ce soir, elle va être portée sur 2 sujets essentiellement. D'abord, la conquête de Kalev de la ville qui s'appelle Kiryat Sefer, qui est appelée également Dvir, on va voir exactement de quoi il s'agit, qui va être conquise par Otniel ben Kenaz. Ensuite, on va voir, deuxième sujet, on va voir la liste une très longue liste que le Navi Yehoshua va nous retranscrire des villes qui composent la parcelle de terre de Yehuda. On va essayer de comprendre pourquoi la Torah elle prend le temps de nous donner tous les noms. On va voir ici, il y a des noms comme Zif, Telem ou Alot, des psukim qu'on ne comprend pas exactement l'importance de Vekina, Vedimona, Ve'adrada. Après, on fait justement cette liste quasiment exhaustive de toutes les villes qui comportent chacune des parcelles de terre. Qu'est-ce que ça veut dire? On fait que pour Yehuda, ça se veut qu'on fait que pour Yehuda? Oui, c'est fait pour Yehuda. Et c'est fait aussi pour d'autres, mais en tout cas, on voit ici que le Navi prend le temps de nous donner une liste. C'est assez intéressant. On va voir des Hidushim extraordinaires dans ce sens, de la Gemara elle-même, et on va essayer d'expliquer. Notre shiur, il apparaît, voilà, notre shiur, il apparaît après qu'on ait expliqué la semaine dernière comment la terre a été distribuée. On a dit que pour la terre, à chaque fois, elle a été distribuée en 3 volets. C'est-à-dire qu'il y avait 3 épisodes. D'abord, Bat Kol. Ensuite, Urim Vetumim. Enfin, le Goral, tirage au sort. On a essayé d'expliquer pourquoi ces 3 choses-là. Entre autres, on va pouvoir dire maintenant, pour ajouter, c'est quelque chose qui est propre au n'importe quel Bat Kol ou n'importe quel Urim Vetumim. Je vais dire, mais attends, mais c'est une voix céleste. Urim Vetumim, le pectoral du Kohen Gadol, pourquoi il faut rajouter encore une 3e chose? Sachez que à chaque fois qu'on pose une question au Urim Vetumim, ou à chaque fois qu'il y a une Bat Kol, elle est toujours relative et à la hauteur de la personne qui pose la question. Selon la question qu'on pose, on aura la réponse. Parfois, on va demander durant tout le Tanakh, est-ce qu'on va en guerre? Et on veut y aller. Parfois, le Navi va dans le sens de celui qui pose la question. Tout dépend du niveau, de la volonté de celui qui pose la question. Comme ce qu'on veut, là, on va. On va dire c'est quelque chose qui est subjectif. A contrario, et à l'inverse du Goral, le Goral, on avait expliqué, on avait terminé à la fin du shiur dernier en disant que le tirage au sort, il est mené et il est régi par quoi? On avait ramené une piska du Rav Kook qui disait par le Mazzal Alyon. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est l'appartenance la plus profonde, mais en fait qui ne dépend pas en fait de la personne qui pose la question. Il y a des choses qui sont subjectives et des choses qui sont objectives. L'appartenance profonde de Am Israël à sa parcelle de terre, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Le Goral, il vient transcender le Urim Vetumim et le Bat Kol. Que c'est pas seulement quelque chose de subjectif, mais quelque chose qui est totalement objectif. Là, c'est pour terminer. Excuse-moi, je ne me souviens plus peut-être. Mais pourquoi on a eu besoin du Goral? Pourquoi on a fait le Bat Kol et Urim Vetumim? Ah, je veux dire, si maintenant on a le Goral, c'est vrai. On a eu besoin de sceller. Non, c'est vrai, Hazakouba. Mais la Torah, c'est vrai, mais la Torah nous dit que ce devra faire Velifne el Azar Kohen. Et en fait, on a eu besoin, ce qu'on a expliqué la semaine dernière, de tripler la chose.
pour sceller de la manière la plus profonde l'appartenance qui existe entre Am Israël et Eretz Israël pour chaque parcelle de terre. Pas seulement au niveau national, pas seulement au niveau du Shevet, et même au niveau particulier comme ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors venez, on lit maintenant dans la page 1. Dans la page droite, on va directement dans la page gauche. Perek Tetvav, Pasuk, Yud Gimel, c'est la troisième ligne. Ulchalev ben Yefune Natan Helek betoch ben Yehuda al pi Hashem Yoshua et Kiryat Arba avia Anak et Hebron. À Kalev ben Yefune on a attribué Hebron, Kiryat Arba. Très bien. ויולד משם כלב את שלושה בני ענק, את שישה את אחימד ואת תלמי ילידי הענק. Alors que Kalev avait réussi à chasser les trois géants, Sheshai, Ahiman et Talmai. Maintenant, Kalev il continue sur sa parcelle de terre de Yehuda. Vaya'al Misham el Yoshevei Devir, Hashem Devir lefanim Kiryat Sefer. Vayomer Kalev, Sheliaked Kiryat Sefer uchada venatati lo et achsa biti leisha. Si quelqu'un arrive, il n'a pas réussi, vraisemblablement Kalev n'a pas réussi à conquérir la ville de Kiryat Sefer. Il a dit, celui qui arrive à conquérir cette ville-là, je lui attribue ma fille. Il se mariera avec Aharsa, ma fille. Aharsa, c'est un nom bizarre. Aharsa, on entend le Kaas. Aharsa, c'est le Kaas. La Gemara les Doresh que toute personne qui voit Aharsa après était Koès sur sa femme. Tellement était belle Aharsa que à chaque fois. Donc la fille de Kalev ben Yefune faisait partie des 10 merveilles du monde. Et Kalev l'a attribué à celui qui arrivera à conquérir Kiryat Sefer. Vaïl Keda, qui c'est qui a été l'heureux élu, gagnant? Vaïl Keda, Otniel ben Kenaz ahi Kalev. C'est aussi le premier pérec de Shofti? Oui, exactement, Hazakoba. Exactement. Le frère par la mère de Kalev, Kalev ben Yefune, Otniel ben Kenaz, son frère par la mère. Ils ont des pères différents. Là, on a dit Kalev ben Yefune à Kenizi. On dit que c'est par la mère ou est-ce que par le grand-père? Al-Kol Panim, ils sont parents. Et il va marier sa fille à Otniel. Vaïtano et Arsa bito leisha, vaï bevoa, vatisito lishol metavi asadé, vaïtsamé al-hamon, et malak al-malach, vatomer tenali veracha. Elle dit Arsa à son père, donne-moi une bénédiction qui est Nega venetatani venetatali gulot maim vetenait gulot iliot vet gulot tahtiot. Il lui a donné apparemment gulot iliot, gulot tahtiot, en haut et en bas. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que cet épisode étonnant? Autre question, comment est-ce possible que Kalev va attribuer sa fille au plus grand guerrier qui va il aurait pu lui sortir un musclore qui va se marier avec sa fille, mais il n'est pas religieux. C'est quoi cette histoire? Comment il a pu pas apprendre? La Gemara, elle va dire Aïved ou Mamzer, va lui arriver un Aïved ou un Mamzer, Hazve Shalom, quelqu'un qui n'est pas Meyouhas, qui n'est pas avec une affiliation qui soit cachère. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a promis. De quoi il s'agit ici? Il y avait des gens comme ça à ce moment-là. De tout le temps, il y a eu. Il y a pas tout le monde. Il y avait pas. Quand on venait de sortir de Mitzrayim, on était un nombre réduit. D'abord, on est 40 ans après. Comme ce qu'on a vu dans les psukim précédents, qui dit Kalev, Kekohiaz, Kekohiata, j'ai 85 ans, et je suis le même guerrier que j'étais le jour où tu m'as envoyé au Moshe Rabbeinu, où j'étais avec toi, Yehoshua, quand on est parti pour faire Parashat Shelach Lecha. Donc, il y a 40 ans quand même, tous les Dor Hamidbar sont morts. On n'a que maintenant les enfants, et il y a Kalev qui reste. Alors, de quoi? Oui. Comment c'est que Kalev n'a pas pu. Ah, c'est ça ce qu'on va expliquer. Hazakbor. Faire appel à. Pourquoi Kalev il n'a pas réussi? De quoi s'agit-il? Comment il n'a pas réussi? Comment Otniel il a réussi? C'est très étonnant, et je vous ramène au début du Sefer Yehoshua. C'est quoi la trame du Sefer Yehoshua? Il y a marqué. Le premier ou le deuxième passouk qui est marqué Ve'ata Kadosh Baruch Hu dit à Yehoshua, lève-toi et sors Tsevetordan Bamilhama. La Gemara raconte que en fait après la mort de Moshe il y a eu 3000 halachot qui ont été oubliés pendant le deuil de Am Israël pour Moshe Rabbeinu. Kadosh Baruch Hu il a dit
Il y a eu des halachot qui ont été perdus. J'attends de toi, Yehoshua, que tu les restitues. Comment? On avait dit, mais comment? C'est pas en faisant la guerre que je vais ramener des halachot. On va avoir une réponse aujourd'hui. Comment Othniel il a réussi à conquérir Kiryat Sefer? Regardez la Gemara dans la page 2. De l'autre côté, c'est pas marqué ici. Clairement, regardez la page 2, une seconde, je vais vous ramener ça clairement. Regardez dans la dernière page. La dernière page, la page 7, il recopie la Gemara dans Tmoura. Il y a marqué environ à la 10e ligne en partant du haut dans la colonne de droite. Vedarshu Hazal Tmoura Tetzain. Elu 300 halachot shenishtakhu b'evlo shel Moshe Rabbeinu. Ve'hziran Othniel ben Kenaz befil pulo. Comment Othniel ben Kenaz il a conquis Kiryat Sefer avec la simple et bonne manière, en restituant les 300 halachot qui ont été oubliés au temps de Moshe, du Evel de Moshe Rabbeinu. Vous allez me dire, mais quel rapport entre retrouver les halachot oubliés et la conquête de cette ville-là? Quel rapport? En plus de ça, alors d'abord, la réponse à cette question, elle va être très simple. J'ai posé une question avant, j'ai dit, mais pourquoi il n'a pas eu peur qu'il lui sorte quelqu'un de pas convenable pour sa fille? Dit Rashi, regardez dans la page 2. C'est une Gemara dans Ta'anit d'Avdalet Amoud Aleph. Au milieu de la page, dans la page 2, c'est le verso de la première page. Voilà, exactement. Au milieu de la page, environ la 12e ligne, Amarabi Yonatan, Shlosha Shalou Shelo Kaogen. La Gemara, elle compte 3 personnes qui ont mal parlé, enfin qui se sont mal exprimées. Eliezer Eved Avraham, il a dit, la personne qui viendra et qui dira, je donnerai à boire à toi et à ton gamal, à ce moment-là, ce sera la femme de Yitzhak. Yiftah qui a dit, celui qui sortira de ma maison, je sacrifierai. On compte les personnes qui se sont mal exprimées. Regardez Rashi, j'ai souligné, en bas, ou va Agada, vers le bas de la page, va Agada kahashiv kalev ba'adayu. Dans les Midrash, on compte également Kalev comme une personne qui s'est mal exprimée. Il aurait pu lui sortir quelqu'un de pas convenable pour sa fille. Pourquoi la Gemara elle l'a pas compté? Rabbi Yonatan de l'Hashivle de Bagmara pashit le'ekra be'alachot shenishtakhu b'mei evlo shel Moshe k'damran mitmura ve'en lahu shetishre ruach hakodesh al eved u'mamser. Ça veut dire quoi? Kalev savait que l'enjeu de la conquête de la ville de Kiryat Sefer, pourquoi elle s'appelle Kiryat Sefer? Ça s'appelait Devir, après ça s'appelait Kiryat Sefer. Ça s'appelle Dvir, pourquoi tu l'as renommé Kiryat Sefer? C'est quoi Kiryat Sefer? La ville du livre. Kalev savait que ce bastion ne sera conquis que si on arrive à faire un hidouche de Torah chez Be'al Petel, où on arrive à retrouver les 300 halachot qui ont été oubliés. L'enjeu du début du Sefer, c'est maintenant. Et qui c'est qui va retrouver ça? Othniel. Kalev, quand il a dit celui qui arrivera à conquérir, il se marie avec ma fille, il savait très bien qu'il n'allait pas lui sortir ni un mamzer, ni un eved, ni qui que ce soit. Pourquoi? Parce que pour avoir une ashra'at shechina, une roi hakodesh, une providence divine qui va t'aider à retrouver ces halachot qui ont été oubliés au temps de Moshe, il ne peut pas sortir que quelqu'un qui est Raoui, le roi hakodesh. Donc il n'a aucune crainte que ce soit quelqu'un de pas convenable qui vient de se marier avec sa fille. Donc il n'y a pas eu de guerre? Ou il y a eu une guerre? Alors, on va voir ça à la fin. On va essayer de répondre à cette question-là. Je te dis d'ores et déjà la raison pour laquelle on n'a pas réussi. On a réussi à tout conquérir. Les 31 rois, on les a battus à plat de couture. Tout le monde s'est enfui devant nous. Alors cette ville-là, comment elle nous résiste? Yeriho, Sugeret, on a réussi. Alors quoi, Kiryat Sefer, elle va réussir à nous tenir tête. Le Arvenahal, on l'a déjà amené, on le relira à la fin, il dit que non, la raison pour laquelle on n'arrive pas à conquérir, c'est parce qu'on n'arrivait pas à retrouver les halachot qui étaient propres à cette parcelle de terre.
Chaque parcelle de terre, on va le lire maintenant. Regardez page 7. C'est un Arvena Hal dans Parashat Shemot. C'est un hidouche que le Arvena Hal va dire au nom du Maguide de Mezrich. Pour les fervents disciples de la Hassidout, le Maguide de Mezrich faisait partie des Talmidim du Baal Shem Tov. Le Maguide de Mezrich, il a dit le hidouche suivant, regardez là où j'ai souligné, page 7, regardez bien. מה ששמעתי לבאר, פסוקי, ויבוא אל יושבי דביר ושם לפעמים מדבר קריאת ספר, ודרשו חז"ל ושם 300 הלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה ויחזירם נותן לעניין. כי מה שכבשו ישראל בקל כל ארץ ישראל עבור שהתורה תפוס העולם. La raison pour laquelle ils ont réussi à tout conquérir, c'est parce que la majorité des halakim de la Torah était connue. En connaissant la Torah, ça nous facilite la possibilité de conquérir. Chol Medina, écoutez bien, Hayutam imasechet ahad v'chadome. Chaque parcelle de terre, elle avait sa hayut, sa force, d'un des halakim de la Torah. Ou biyot Torah mesura az Israël me'ayu kufshin. Comme la Torah, elle était connue par un Israël totalement, on arrivait à tout conquérir sans problème. Veleze amar v'shem devir. Et seulement hayut shela, c'est maintenant devir, ils n'ont pas réussi à la conquérir. C'était quoi la hayut? C'était quoi la force de cette ville-là? Kiryat Sefer, seulement Pnimit Shela, il y a Kiryat Sefer. La hayut Pnimit de Devir, c'était Kiryat Sefer. Donc ça voulait dire quoi? Que pour pouvoir réussir à la conquérir, il fallait sortir un 35 tonnes. Il fallait sortir un tank. Grâce au hidouche de Otniel ben Kenaz, des 300 halachot, on a réussi facilement à la conquérir. Mais où c'est qu'il était? Le ikar du kibouche. Le ikar de la conquête, elle était où? Dans l'étude de la Torah qui a précédé. Extraordinaire. On voit qu'en fait, le lien qu'on a avec Eretz Israël n'est pas un lien seulement profond entre Am Israël et Eretz Israël. Même entre la Torah et Eretz Israël, il y a un lien profond. Et la possibilité pour nous de conquérir cette parcelle de terre, c'est par notre possibilité de connaître les halachot qui sont propres à cette parcelle de terre. Extraordinaire. Unique. Alors comme on a fait le shiur dans le désordre, on va continuer dans le désordre. On va voir, regardez, continuez ici. La Gemara, c'est une bonne remarque. Dans la Gemara de Tumura, elle donne là-bas plusieurs exemples de ces halachot-là. C'est des halachot de Tumura, Vetahara, et des halachot qui sont bien particulières, qui ont été oubliées et qui ont été retrouvées par Otniel. Ce qu'on étudiera ensuite, c'est comment Otniel les a retrouvées. Je ne comprends pas. C'est quelque chose que Yehoshua n'a pas su, lui il l'a su. Comment personne n'a trouvé sauf Otniel? On va essayer d'expliquer ça plus tard. Mais venez, on continue. Là, regardez, revenez page 1. Page 1, pasuk kaf. Zot nahalat mate ben Yehuda le mishpechotam. Vayu ha'arim iktse le mate Yehuda le gvul edom banegba. On va citer les terres. Les villes, Kaftseel, Ve'edel, Ve'yagur. Ve'kina, Ve'dimuna, Ve'ad'ada. Ve'kedesh, Ve'hatzor, Ve'itnan. Ziv, Ve'telem, Ve'alot. Hatzor, Hadeta, Kiryad, Hatzron, Hatzron. C'est quoi tous ces noms-là? Regardez encore, 3 lignes en bas. Ve'tziklag, Umadmana, Ve'sansanna. Ça veut dire quoi? Regardez la page 5. C'est une Gemara dans Gittin d'Ovzaïn. Là où j'ai souligné une ligne avant, Amar le Ravuna, Barnatan le Ravaché. Maïtirtiv Kina Ovedimona Ve'adada. C'est quoi ce pasouk là? Qu'est-ce que ça veut dire? Amar le Mitvata d'Eretz Israël Kahashiv. Il dit comment ça? Qu'est-ce que tu me poses comme question? Mais c'est les villes, c'est les frontières d'Eretz Israël. Pourquoi? Quelle est ta question? Amar le Atou Ana Lo Yadana de Matvata d'Eretz Israël Kahashiv. Quand je t'ai posé la question, je ne savais pas qu'en fait il décomptait toutes les villes de Maté Yehuda. Qu'est-ce que tu me réponds? Tu t'imagines bien que j'ai pensé avant de poser une question. Amarle, El Arav Gevia Mergiza Amar Batama. Quel est le remède profond? Regardez le passage, c'était quoi? Kina Vedimona Ve'ad'ada. La Gemara est d'Orechet. Kol sheyesh lo kin'a al havero. Ve'kina. Toute personne qui a une jalousie, qui a un contentieux avec son prochain. Ve'domem Ve'dimona, et qui se tait. Ve'ad'ada. Shochen ad. Shochen ade'ad en selodin. Toute personne qui se retient
qui est en dispute avec quelqu'un, qui se tait, Akadosh Baruch Hu, il s'occupera de lui, les Tova, parce qu'il a su se taire. Ça, c'est le remède qui existe parmi ces villes-là. Encore une fois, regardez, sautez une ligne. Et là, Me'ata, Tsikla, Gomadmana, Vesansena. Tu as réussi à me faire 3 villes. Mais fais-moi encore 3 autres villes. Ah, je saute une ligne. Amarba Ta'ama. Ravaha mi Behuza'a, Amarba Achi. Kol mi she'eshlo, Tsiklag, Tse'akat legima al Havero. Toute personne qui a, par exemple, il y a un restaurant, juste à côté de moi, j'ai un restaurant qui prospère. Tout va bien. Les clients jusqu'à 10h, jusqu'à minuit tous les soirs. Je suis à l'apogée de la réussite. Et voilà, un beau jour, qui arrive? Un nouveau restaurant s'ouvre. C'est fini, moi maintenant, je suis... c'est fini, je vois que c'est fini, la roue a tourné. Ça s'appelle Misheshot Tse'akat Legima. Ça veut dire quoi? Il m'a pris ma parnassa. Il a ouvert un restaurant en face de chez moi. Tse'akat Legima. Vedomem, et qui se tait, c'est quoi ça? Vetsiklag umadmana, Vedomem. Vesansana, Shochen Bassene, Akadosh Baruch Hu, qui réside dans le buisson ardent, Roselodin, il s'occupera de lui. Donc on voit qu'en fait, les villes, maintenant, la Gemara elle a donné un exemple. Il y a un sefer qui s'appelle Ramad Vali, le Talmid du Ramhal, Rabbi Moshe David Vali, il a fait cette avoda sur toutes les villes qui sont mentionnées ici. Comment dans chacune des villes il y a un remez. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire ici la Gemara en faisant des jeux de mots? C'est-à-dire que quand on décompte les villes d'Eretz Israël, ça en fait un remez profond. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est ici le sens que le Navi a voulu nous transmettre à travers cette Gemara? Alors vous voyez, page 6. C'est une lettre du Rav Kook qui a été écrite à un Hassid Chabad. Ça remonte à Tafresh Samech Zayin. Ça fait environ 110 ans. Il y avait une mahloket à propos des coupot de Tzedaka. Regardez le début de la page en face. Al-Dvar Asirsur Sheben Manigé Israël Amdi Birosh HaKolelim. Meod Nistarati Nodari Dvar mahloket Mamemune Bekolel Chabad. Il y a une dispute. Il y a une coupot de Tzedaka. Coupa de Rabbi Meir Ba'alanes, j'en ai un exemple. Il dit ça revient à nous, l'autre dit ça revient à nous. Il y a une coupa où tout le monde a rempli. Il dit c'est pour les Aniés Yerushalayim, l'autre dit c'est pour les Aniés Hebron, pour les Aniés Tibériade. Ils ont posé la question au Rav Kook. On dit qu'est-ce qui est plus kadosh, Hebron ou Yerushalayim? Le Rav Kook lui répond, il écoute. Yerushalayim c'est Mi'alakol. Yerushalayim c'est la plus grande Kedusha. C'est vrai que Hebron, le Zohar dans Parashat Haïsara, il dit qu'il y a une ma'ala miyuhadet à Hebron, parce que Hebron c'est Midashon Hibour, que là-bas c'est la porte pour le Gan Eden. Et c'est vrai qu'il y a une ma'ala miyuhadet, il y a une paracha entière qui a été écrite sur Hebron, mais Yerushalayim c'est plus que tout. Et en même temps qu'il parle de la ma'ala d'Yerushalayim, il va parler de la ma'ala de tout Eretz Israël. Regardez dans la page d'avant, la page d'après, la page 6, la page d'en face. Ve'al gdolei tzadikim, là où j'ai souligné. Il dit, mais attends, si tu me dis qu'Yerushalayim c'est la meilleure ville, pour il y en a qui ont décidé d'habiter le Beth Yosef à Tzfat, d'autres personnes à Hebron. Pourquoi? Que tout le monde habite le Hesed de Avraham, le grand-père du Hida, habitait à Hebron. Que tout le monde habite à Yerushalayim, si vraiment l'apogée de la Kedusha c'est Yerushalayim. Alors comment ça se fait que même s'ils avaient pu habiter à Yerushalayim, ils ont quand même habité autre part. Pourquoi? Écoutez bien. Chaque endroit en Eretz Israël, il a un niveau de Kedusha et une couleur, une particularité de Kedusha qu'il n'y a pas autre part. Comme si je te dis, pourquoi tu mets du rose et pas du gris? Pourquoi tu mets du gris et pas du rouge? Chaque couleur, elle brille de sa propre étincelle. Tu vas pas dire que mais on peut pas tout mettre en même temps. Yerushalayim, c'est vrai qu'elle inclut tout, mais d'un autre côté, chaque ville elle a sa particularité. Alors, écoutez bien. Je saute là où j'ai souligné. Les Machal, il habitait le Rav Kook à Yafo.
On sait que Yafo, ça correspond à la frontière du niveau de la mer. Gvul Yam, on sait que Yafo a été mentionné dans le Sefer Yona comme le port duquel Yona a quitté Eretz Israël. Lorsque Yona il a quitté et qu'il a marché là-bas, il a ancré à jamais une kedusha particulière là-bas. À l'image d'Avraham Avinu, quand on dit Lech italech ba'aretz eorka rohba lekilecha etenena, quand il a dit à Avraham, marche sur la terre à droite, à gauche, en haut, en bas, à nord, au sud, est, ouest. La Gemara dans Avatra, elle dit que par là, il a facilité à Am Israël le kibouche. Chaque acte des Avot, il ancre une kedusha particulière. Il dit c'est vrai pour Yafo, Alken, pardon, j'ai sauté une ligne. Pardon, j'ai sauté une ligne. Uba, halach adovrot lishmo amelech al binyan bet hamikdash. Dans ce Sefer Melachim, on nous dit que la marchandise pour la construction du bet hamikdash, elle est arrivée à Yafo. Comme je katav d'Ibrahim Yamim. Ou be Yerushalmi katav shena'asa nes le Nicanor ben Amal Yafo. On sait que les Nicanor, c'est un monsieur qui a fait une terouma, il a fait une donation au Bet Hamikdash, des she'arei Bet Hamikdash. Et il a eu un S, il a commencé à se noyer, il en a jeté une, finalement il est arrivé au rivage, et où c'est qu'il a atterri? À Yafo. On voit qu'en fait, si on cherche, chaque endroit en Eretz Israël, il a une particularité qui est propre à lui. על כן, אף על פי שירושלים חביבה עד מאוד, וקדושתה כוללת בכללות וישובה קודם לכל, מכל מקום כל אחד שהשיג על פי פרטיות שורת נשמתו, שהוא שייך לקדושה מיוחדת, הפרטית השייכת לאותה עיר הקרובה בדירתו. Chaque tzaddik, dans l'endroit où il est arrivé, il s'est senti qu'il était bien, en disant de manière familière, il était bien dans ses baskets. Là, il a senti une kedusha particulière, une élévation de Neshama. Dans cet endroit-là, il a décidé, pour Eshev qui y vitia. On connaît tous le Maaseh avec le Ben Ish Hai. Le Ben Ish Hai, il est venu de Bavel en Eretz Israël et il est parti dans le kever de Benayahu Ben Yehoyada. Il a senti là-bas une hydromémout tellement grande, une élévation tellement grande qu'il a senti que le shoresh de sa neshama c'était Benayahu Ben Yehoyada. C'est pour ça qu'il a appelé tous ses livres au nom de Benayahu Ben Yehoyada. Il y a un passage qui dit Uvnayahu Ben Yehoyada Ish Rav Pe'alim Mikaf Tse'el. Il a appelé ses livres Rav Pe'alim, Mikaf Tse'el, Ben Ish Hai. Le cri c'est Ben Ish Haïl, il a écrit Ben Ish Haïl. Il a écrit tout. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien profond entre la Neshama et une parcelle de terre là où on se trouve. C'est vrai pour le Ben Ish Hai, la Neshama du Benayahu Ben Yehoyada. C'est vrai aussi pour. Il a écrit un sefer qui s'appelle Benayahu, il a écrit un sefer qui s'appelle Ben Yehoyada. Il a écrit. Si c'est vrai pour. Le Ben Ish Hai par rapport au Benayahu Ben Yehoyada, c'est vrai pour chacun de Am Israël avec une parcelle de terre qui lui est propre. Et en fait, à l'image de ce qu'on a vu dans Masechet Gittin, donc en fait, ce qu'on a enseigné ici, que Shochenad, peut-être que les gens qui vont habiter là-bas, c'est des gens qui sont Mevatrim. Quand ils ont une dispute, ils ferment la bouche. Ils sont prêts à être Mevatrim. Quelqu'un qui est là-bas à Tziklag, c'est aussi des gens qui sont Mevatrim, des gens qui sont prêts à donner priorité aux autres. Chaque ville, elle a sa particularité et elle brille d'une manière qui lui est propre, et chacun qui va habiter là-bas, c'est selon Shoresh Nishmato. On voit que, comme ce qu'on a dit, il y a eu Bat Kol, il y a eu Urim et Tumim, il y a eu le Goral, l'appartenance profonde avec Eretz Israël, elle dépasse tout. Elle est comme quelqu'un qui reconnaît, on revient sur la terre de nos pères. C'est plus encore. On avait ramené à le dernier shiur, le Yerushalmi qui dit Hen hamakom al yoshvav. L'endroit est bon et trouve grâce aux yeux de ses habitants. C'est comme s'il y a une totale symbiose entre l'habitant et la terre sur laquelle il se trouve. Et ça, c'est maintenant. On voit avec Bnei Yehuda, avec ces villes-là, l'exemple qu'on a vu dans Masechet Gittin. Et je vous avais dit la semaine dernière qu'il y a un Malbim que je dois vous dire. Ce Malbim-là, je l'ai photocopié. Regardez le Malbim. C'est page 4. On a dit que comment on a fait le tirage au sort? On a fait le tirage au sort que en face de chaque nom, écrit Yehuda, il y avait
Un autre papier avec le dessin de la terre. Mais on ne sait pas. Comment on peut savoir quel dessin on va faire si on n'a pas encore conquis et puis on ne l'a pas encore distribué exactement. Et comment tu peux le faire d'une manière exacte? Regardez, le Malbim, page 4. Yoshua a envoyé 3 personnes pour pouvoir dessiner, faire un croquis de chacune des terres. Écoute, regardez bien. Ratzal Omar, là où j'ai souligné. Yakumo, pardon. Amar sheyachinu shlosha anashim mikol shevet. Hem yakumo v'yitanechu ba'aretz v'yichtevu ota lefina halatav. Dit le Malbim, écoutez bien. Ratzal Omar yada'ati ki yofia ruach hakodesh b'maaseh hashluchim ha'ele ad shitkavnu lichtov kefi hanahala amiyu'edet etzel Hashem. Comment ils vont savoir jusqu'où va Yehuda et où c'est que commence Shimron? Comment tu poses la question? On sait que il y a une Gemara dans Brachot qui dit que Yoshvé Kenaan, il savait sentir la terre. Est-ce qu'une terre elle est fertile, elle n'est pas fertile? Nous, on ne savait sentir pas si elle était fertile ou pas. Jusqu'ici, on savait dire c'est à Yehuda. Jusqu'ici, on sait dire c'est pas à moi, c'est à Shimron. Comment je sais? L'appartenance profonde qu'il y a entre moi et la terre, elle me dit jusqu'ici, ça me convient. C'est une terre qui m'est attachée, plus que l'autre côté, puisque tout est Israël, on est attaché. Et ici, ça commence celle de Shimron. On va dire qu'il y a une relation très personnelle entre chaque parcelle de la terre et chaque personne. Exactement. Non seulement au niveau de toute la Ouma, même au niveau du Shevet et même au niveau de chaque Yahid. C'est comme ça qu'on avait expliqué, on avait ramené Rabbi Haim Palachi qui disait que c'est pour cela que la distribution de la terre, elle commence par Yehoshua, elle commence par Caleb, elle termine par Yehoshua. C'est plus que particulier, c'est personnalisé même. Exactement. Pourquoi ça commence par Caleb, ça termine par Yehoshua? Pour dire que même ça va être distribué par Shevet, mais l'appartenance de la terre profonde, elle est personnalisée à chacun. Extraordinaire. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a perdu, on a... Non, mais c'est-à-dire que... Quand reviendra Eliaou Navi, quand il viendra, il nous installera. Et ceux qui sont avec la peau bien dure, qui supportent bien le soleil, Mistama Eliaou, il les mettra dans le Negev. Et ceux qui sont, chacun avec son mézègue, sa résistance, chacun avec son ofi. Il y en a qui habitent dans le Negev, tu dis, je vais te mettre en Goujdan. Il te dit, pour rien au monde. Quelqu'un qui est dans le Golan, tu dis, je vais te mettre à Yerushalayim. Il dit, pour rien au monde. Chacun là où il est. Encore les Ashkenazim au nord et les j'ai une question plus sérieuse. À partir du moment où il y a eu le Goral, si j'ai bien compris, les tribus, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont fait tout. Yoshua, il a fait la guerre avec tout le monde sur le gros. Exactement. Et après, il a envoyé les tribus. Toi, Yehuda, c'est là-bas, vas-y avec ta tribu. Ce qu'on n'a pas terminé, termine. Exactement. Ce qu'on n'a pas terminé, termine. Exactement. Par petit groupe, en fait. Exactement, chacun après. Et pour faire justement pour nommer de manière nominative chacun, on a dû d'abord écrire et dessiner les parcelles de terre. Après on dit, mais on a dû faire ça, on a dit la semaine dernière, Ve'imo, Arouveni, Ve'agadi. On avait dit pourquoi on a besoin encore quand on fait la distribution de répéter Réhouven, Gad et Ménaché. Parce que après, quand chacun va aller prendre possession de sa terre, c'est au nom de tout Israël. On a dit que toujours pour pouvoir prendre possession de nos terres, on y va en tant que Am Israël, pour que ce soit Kibush Rabim, c'est notre premier shiur. La différence entre Kibush Rabim et Kibush Yahid, c'est est-ce qu'on y va, quelque chose que même David Améler, ce qu'il arrive à conquérir, ça s'appelle Kibush Yahid. À un moment, David Améler, il a voulu conquérir Souria, la Syrie, ça s'appelle Kibush Yahid, ça s'appelle d'Inderet Israël pour Mitzvot Atluyot Ba'aretz, pour beaucoup de choses. Ce que Am Israël arrive à conquérir en tant que Tzibour, Zé, Ken ou Kovesh, c'est une Kibush Rabim, aval sinon ça s'appelle Kibush Yahid. Maintenant, on va essayer de comprendre comment Otniel ben Kenaz, comment Otniel ben Kenaz va réussir à trouver ces 300 halachot que Yehoshua a oublié, a perdu, n'a pas réussi à trouver. Et c'est une très bonne question. La Gemara dans Tmoura, elle dit 30, 300 ou 3000. Le chiffre 3, il y est. Selon ces... Au début, on parlait de 3000. Voilà, là, le truc 300. Tu m'as compris. Après, c'est 30. Azakoubarou. Alors, on va lire page... Quelle est la page 2 ? Ah, c'est qu'on l'a vu. Page 3. Page 3, c'est une lettre qui a été écrite par le Rav Kook au Rav Yitzhak Isaac Halevi. Le Rav Yitzhak Isaac Halevi, il a écrit une encyclopédie. Dans cette encyclopédie, il a voulu faire la différence, quelles sont les particularités qui sont
propres au Talmud Yerushalmi et qui font ces différences avec le Talmud Bavli. On a deux Talmuds. Talmud Bavli, ce qu'on étudie. Talmud Yerushalmi, c'est que les Yahidé Ségoula étudient. Que Rav Chaim Kanievski et les gens qui sont à sa hauteur. Quand on a étudié tout le chasse et qu'on le connaît à l'endroit et à l'envers, à ce moment-là, on se tourne vers le Yerushalmi. Mais malgré tout, on voit qu'il y a quand même une différence. La manière dont le Yerushalmi s'exprime, la manière dont il mène les débats, c'est totalement différent du Bavli. Le Rav Kook, qui lui a écrit des différences à ce Rav Yitzhak Halevi entre le Yerushalmi et le Bavli, c'est une lettre passionnante. Agav, qui est entre autres une des particularités du Yerushalmi, c'est qu'il est katsar. Le Yerushalmi, il est l'Ishna Kaïta. Toujours le Ramban, il parle biktsara. Donc pour le Bavli, il faut 3 pages. Dans le Yerushalmi, il y a 2 lignes. Parce que le Bavli, c'est Arad. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit Arad et Hashocha, Pama Hashakim, Oshivani, Kemete Olam, Zet Talmuda Shel Bavel. Pourquoi? Parce que justement, les méandres de toute la Hashiva, de couper les cheveux en 4 pour arriver au Shoresh, à la source, et vraiment au Yesod du Din, comprendre une chose jusqu'au bout. C'est le Talmud Bavli. Pour pouvoir comprendre quelque chose jusqu'au bout, il faut le comprendre à l'endroit, à l'envers, et pourquoi pas l'inverse, et pourquoi pas à l'endroit. Très bien. Et il dit aussi que Talmud Bavli, quelque chose qui est propre à Eretz Israël, Eretz Israël c'est Eretz Hanevoa. Il n'y a pas de Nevoa en Eretz. Nevoa c'est qu'en Eretz Israël. Pas plus aujourd'hui. Si on peut avoir la Nevoa de tout temps, c'est qu'en Eretz Israël. Et en Eretz il n'y a pas de Nevoa. Et si on a trouvé un avis qu'il y a eu la névoie en Hutz-La'aretz, c'est parce qu'il a prophétisé sur Eretz Israël. Comme ce que dit le Rabbi Yehuda Halevi, Ba ou Ba'avura. Ou tu prophétises en Eretz Israël, ou tu prophétises sur Eretz Israël. Mais sinon, tu ne peux pas prophétiser. Talmud Yerushalmi, il est clair. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, les choses elles sont plus claires. Avira d'Eretz Israël Mahkim, les choses elles sont plus claires. On a moins besoin. Par contre, Hutz-La'aretz, c'est l'obscurité. Ce que j'ai dit, Mahashakim Oshivani, en obscurité tu m'as assise et Talmuda Shel Bavel. Eretz Israël, Eretz Hanevoa, c'est Agada. Bavel, c'est plus Halacha. Alors là, on vient, il va expliquer quelque chose d'extraordinaire. C'est 2 madrigotes. Il y a Shofet et Kohen. On va voir que Otniel Ben Kenaz, on a expliqué, Otniel Ben Kenaz, comment il a réussi à conquérir Kiryat Sefer? Pas seulement en faisant la guerre, en retrouvant les halachot qui ont été oubliés au temps de Yehoshua, au temps du Evel de Moshe. Écoutez, Vieux Shloma. Maintenant j'ai une question à vous poser. On sait souvent dans la halacha qu'il y a ce qu'on appelle, par exemple il y a un sefer, on l'avait mentionné déjà au début de notre étude, Shut Min HaShamayim. Il y a un des tosafistes, un des Ba'al HaTosfot qui a fait des She'elot Halom, qui a posé des questions, il y avait des sfekot, il a posé la question dans son rêve, et Kadosh Baruch Hu Bichvodo V'atzmo, avec une bat kol et une voix céleste, il lui a répondu. Il a écrit un livre qui s'appelle Shut Min HaShamayim. Par exemple, il dit Rashi Rabbeinu Tam, Tfilin de Rashi Rabbeinu Tam, comme qu'il a halacha. Ou alors, bracha pour une femme qui prend le loulav, Maroket Shchona ou Rama, Maroket Rambam Rabbeinu Tam, comme qu'il a halacha. Et donc, il y a un livre qui rapporte des réponses à Kadosh Baruch Hu. Voilà, de Bat-Kol justement. C'est qui? C'est qui ce monsieur? Et le Rav Hida, il a posé la question au début, mais on sait très bien, tout le monde connaît la Gemara dans Bava Metzia qui parle du Tanuro chez la Achnai, qui a une grande mahlouket. Est-ce que Lo Bashamayim hi, la halacha n'est jamais fixée d'après ce Bat-Kol. Le Hida dit attention, que la Bat-Kol elle te donne et la question et la réponse, Lo Bashamayim hi. Mais lorsque les tzdadim du Safek, c'est toi qui les donnes. Tu dis voilà, Rashi Rabbeinu Tam, je comprends, je connais les tzdadim dans la Gemara, est-ce qu'il faut dire comme ci ou faire comme ça? Et toi tu demandes, je te demande, toi Bat-Kol, que tu me dises de quel côté des deux. Moi je sais t'expliquer les deux tzdadim parfaitement. Je veux que toi tu me dises de quel côté le Emet il est plus noté. Ça s'appelle pas le Bashamayim. Pourquoi? Parce que tu sais expliquer qu'est-ce que la Bat-Kol elle t'a dit. La Bat-Kol elle t'a dit bon, c'est plus Rashi, c'est plus Rabbeinu Tam. Mais toi tu sais expliquer pourquoi l'un plus que l'autre. Juste tu comprends les deux tzadim parfaitement. Quand tu connais les deux tzadim parfaitement,
La bat-kol, elle peut être pochetette. C'était le cas de Tanor Shelachin. Alors la question là-bas, personne ne savait expliquer. Tout le monde disait un tzad. Celui qui disait l'autre tzad, Taor ou Tamé, on ne savait pas l'expliquer d'une manière logique. D'une manière cartésienne. Alors là, la bat-kol, elle ne peut pas aller contre nous. Quand on a l'Europe, tout le monde sait convaincre d'un côté, la bat-kol nous dit l'inverse, ça je peux pas. Donc on raconte à Marassé. Alors qu'il y a eu la ptira de Rabbi Ovadia, ses enfants, ils ont raconté qu'une fois, Rabbi Ovadia, Alav Shalom, il s'est levé. Dès qu'il s'est levé, Netiat Yadayim, il s'est jeté sur sa sifria et il a regardé quelque chose. Alors son fils lui dit, mais attends, tu viens de te lever. Il dit, écoute, j'avais une couchia, j'ai rêvé une réponse, et j'ai rêvé que c'était marqué dans le rivage Siman, tel et tel. Le rivage, il est venu dans mon rêve et il a dit tel et tel Siman. Une question que je ne connaissais pas la réponse. Je suis parti voir, c'est marqué. Alors, il a dit, si le rêve, il me donne une vision, alors que j'avais aucun raglaim là-dedans, non, je peux pas l'écouter. Mais quand c'est quelque chose que je m'imaginais, mais le rêve, il a fait que me donner Gouchpanka, me donner le saut de vérité sur ce que je pensais, ça marche. Ça, on peut y aller. Maintenant, Otniel Ben Kenaz, comment il a retrouvé toutes ces halachot-là? La Gemara, elle dit Befil Poulo et Haziran Otniel Ben Kenaz Befil Poulo. Pas par la Roi HaKodesh. Regardez ce qu'il dit le Rav Kook. Viesh Lomar. Là où j'ai souligné. Et bim comme She'en Sham Shum Tzad Makom Safek Alpis Vrat Ayun Shayach Lo Bashamayim Hi Aliba Dekule Alma. Quand on ne comprend pas, tu peux dire le Bashamayim. Bimkom Shesh Alpi Ayun Mishorche Torah Ktuva Mesurat Tzadeh Safek Kvar Enze Bichal Lo Bashamayim. Comme ce que je vous ai dit au nom du Hida. Veyesh Lomar, écoutez bien. Pourquoi Otniel Ben Kenaz il a eu besoin de les retrouver entièrement ces halachot? Parce qu'elles ont été oubliées. C'est pas qu'on le savait, mais on savait plus exactement comment les expliquer. On avait totalement oublié les tenants les aboutissants de ces halachot. Ça aurait suffi que Otniel Ben Kenaz il arrive à poser la question, de dire les deux tzdadim clairement. Mais Otniel Ben Kenaz il a fait coup double. Il a marqué Vayakea Otniel Vailkeda, et il l'a frappé et il l'a conquise. Et dit le Rav Kook que ça correspond à trouver les tzdadim à Safek et finalement la khri'atam. Et c'est quoi Torah Shel Be'al Peh extraordinaire. On a dit que c'est sur quoi il commence à se faire Yehoshua. On a eu un manque de Torah chez Be'al Peh. On demande maintenant à Yehoshua une Torah qui arrive à remonter au niveau de Moshe Rabbeinu. S'il y avait la Torah de Moshe Rabbeinu qui était dans le désert, on demande maintenant une Torah d'Eretz Israël avec la manhigout de Yehoshua, on arrive à retrouver ces halachot. Otniel Ben Kenaz va les retrouver comment? Befil Poulo. Et il va trouver les she'elot et il va trouver aussi les réponses. וההכרעת הידע היא באמת שיוציא את צדדי הספק מתוך הפלפול, וההכרעת היא על פי נבואה או רוח הקודש ליהושע או של פנחס, אלא שהייתה מאת השם. בהתחלת נטיית תורה של פיה לחזק ידם של חכמים על פי השכל יוצא מפלפולה של תורה. הקדוש ברוך הוא, il les a encouragés, il leur a donné une force extraordinaire pour qu'ils puissent eux-mêmes par leur שכל retrouver et les questions. וזכה עתניאל לברר אפילו את גמר ההחלטה על פי הפלפול. Il a réussi même à l'ifshot, à trancher. C'est quoi goulot? Arsa dit, donne-moi et le haut et le bas. Neged shnei inyani birur. Ma sheshayach l'sechel ha'artzi ha'higioni, ma sheshayach l'sechel ha'elyon shel hashpa'at ha'nevoa. ויש לומר דהיינו הכאה ולכידה, le frapper et la prise. ואמר הכתוב ריבותא, אפילו הגמר שאחרי הוראת צדדי הספק על פי העין ושכל שאפשר להיות מוכן בשם מכל מקום גמרא עתניאל בפלפולו והיינו באלקדה עתניאל בן כנז. Extraordinaire. Tout seul? Tout seul. Non, mais tout seul, sans Chavruta, sans... Tous. Il y a Choliat aussi avec Chavruta, mais ça veut dire que... Voilà. Mais non, il y a Choliat, est-ce que c'était tout seul ou pas tout seul? En tout cas, lui, c'était le Matril et c'était le Makébé Patish. Et c'est par ça qu'on a commencé, c'est par ça qu'on va terminer. Comment on a réussi à conquérir Eretz Israël? Eretz Israël n'est pas lié à nous seulement de manière profonde et de manière absolue par le Goral, le Bat-Kol et le Urim Vetumim. Elle n'est pas seulement reliée de manière de toute la Oumma par le Shevet et de manière personnelle. Elle est aussi reliée avec nous par la Torah. Comment Otniel Ben Kenaz a réussi à conquérir? Comment Kalev n'a pas réussi? C'était les mêmes 300 halachot qui ont été oubliés qui nous ont empêchés de conquérir cette parcelle de terre.
Et c'est ça le début de la Halouka, on arrive à le faire avec Otniel Ben Kenaz. Le Koach HaPilpul, on a réussi à lui donner cette force-là d'ensuite conquérir. Et on avait posé cette question le premier cours. Et pourquoi Yoshua il l'a pas fait? Yoshua il aurait pu. Dit le Rama Mipano. Mais Yoshua il avait besoin de faire une Hatzitza entre Nevuat Moshe et lui. Et pourquoi c'est Otniel qui trouve tout d'un coup, tout seul? Pourquoi ça n'aurait pas été plus logique que Yehuda, ils en trouvent une cinquantaine, les autres... Non, Yehuda c'est le début là, c'est le début de la Halouka. Otniel Ben Kenaz, ça va être en fait, quand on terminera le Sefer, comme ce qu'il a mentionné, le premier pérec de Shoftim, Otniel Ben Kenaz c'est le premier Shofet. C'est le passage d'air, on lui passe le relais et on lui donne maintenant la force d'être le dirigeant, ça va être la période qui va être pré-Malchut. Avant la monarchie, qu'on va réussir avec Shaul, on va être pendant 400 ans. Le premier qui commence, c'est Koach HaPilpul chez Otniel Ben Kenaz. Comme tu disais, c'est mal dit, la terre, elle a ses goûts, la doucha, morceau par morceau. Ça n'aurait pas été dans cette logique-là plus logique que les 300 à la fois, elles soient retrouvées au fur et à mesure de la conquête? C'est vrai, mais tu sais, à chaque fois, comment on aurait pu faire autrement, c'est toujours très difficile à répondre. Pourquoi, comme ça a été fait, pourquoi ça a été fait comme ça je sais répondre. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux que ce que la Kadosh Baruch Hu a organisé? Peut-être, moi je ne sais pas. En tout cas, ça, j'essaye d'expliquer ce qui est écrit ici. Et c'est ça ce qu'on voit ici. Dans la première conquête de Yehuda, on commence par Caleb, on continue ensuite par Otniel Ben Kenaz. Pourquoi? Parce que c'était ça le début du livre. Le début du livre, c'était les 300 à la route oubliée. C'est quoi le but de tout Sefer Yoshua? On a dit pourquoi? Si on n'avait pas fauté, on aurait eu Hamisha Hamshet Torah Sefer Yoshua à cause d'Eretz Israël. C'est ça la Haloukat Haaretz, c'est ça ce qu'on a besoin, et c'est ça ce qu'on arrive à faire avec Otniel Ben Kenaz. Ad Kan.